Bonjour à tous. Cette présentation a été conçue par Lorraine Zielinski. Elle travaille à la mise en œuvre de projets de débit environnementaux, notamment par le biais de la surveillance et de la gestion adaptative. Elle a une formation de base en ingénierie environnementale et en éco-hydrologie et est également de l'expérience dans la restauration des cours d'eau et l'évaluation environnementale. Elle est originaire des États-Unis, où elle a travaillé, mais aussi en Afrique et en Europe, comme sur la photo, où elle aide à repeupler les truites en Pologne. Dans le cadre de cette unité sur la mise en œuvre des débits environnementaux, j'aimerais présenter une étude de cas d'un effort de débit environnemental à l'échelle d'un barrage qui a récemment été mis en œuvre sur la rivière Roanoke dans le sud-est des États-Unis. Cet exemple est particulièrement intéressant car il s'inscrit dans le cadre d'un effort continu entre une agence fédérale et une organisation non gouvernementale pour mettre en place des débits environnementaux à travers les États-Unis. Le Corps des ingénieurs de l'armée américaine est une agence de gestion des ressources en eau la plus ancienne et la plus importante du pays, tandis que The Nature Conservancy est une organisation environnementale axée sur les approches scientifiques et collaboratives visant à répondre aux besoins de l'homme et de la nature. Ces deux organisations ont fait équipe pour lancer le Sustainable River Project, ou SRP. Le programme a officiellement débuté en 2002 dans le but de minimiser les efforts de l'exploitation des barrages sur les rivières tout en étant capable de répondre aux objectifs des barrages existants tels que l'hydroélectricité et le contrôle des inondations en utilisant l'exploitation adaptative des réservoirs. Le SRP a sélectionné 8 sites de démonstration dans tout le pays, présentant une variété de conditions naturelles de gestion des rivières, afin de développer une série de méthodes, d'outils et de pratiques de gestion de l'eau qui pourraient aider à la mise en place des débits environnementaux dans tout le pays. L'un des 8 sites de démonstration du programme SRP était la rivière Roanoke. La rivière Roanoke traverse les États de Virginie et de Caroline du Nord dans le sud-est des États-Unis, s'étendant sur 660 km des Blue Ridge Mountains à l'océan Atlantique. Le bassin versant est essentiellement rural et la rivière est connue pour ses débits printaniers élevés et ses écosystèmes pour la plupart intacts, notamment les écosystèmes de forêts de feuillus de fond situés dans la plaine inondable côtière près de l'embouchure de la rivière. En partie à cause de l'abondance de l'eau, il y a 6 barrages sur la rivière Roanoke. Les plus en aval de ces barrages sont le barrage Greb, Gaston et Roanoke Rapide, qui sont au centre de l'effort des débits environnementaux. Bien qu'il y ait 3 barrages dans ce complexe, le barrage John Kerr est le principal centre d'intérêt du SRP, car il est géré par le corps d'armée et également le plus grand réservoir du groupe. Le barrage de Kerr est situé à la frontière entre la Virginie et la Caroline du Nord et forme le réservoir de Kerr, un réservoir de 200 km². Le réservoir est géré pour diverses raisons, notamment l'hydroélectricité, l'augmentation du faible débit, les poissons et la faune, l'approvisionnement en eau et les loisirs. Ces objectifs de gestion ont été établis par le biais de diverses lois juridiquement contraignantes adoptées par le Congrès américain. En tant que tel, le corps de l'armée est chargé de veiller à ce que tous ces besoins soient satisfaits de manière adéquate. Le barrage de Kerr est situé en amont de 2 autres barrages hydroélectriques privés, le barrage de Gaston et le barrage des Rapides de Roanoke, formant une cascade de barrages. Cela signifie que tout débit libéré par le barrage de Kerr et destiné à améliorer l'état des rivières en aval doit également passer par ces autres barrages. Ainsi, toute modification opérationnelle du barrage de Kerr doit être étroitement coordonnée avec les règles opérationnelles et les besoins en énergie hydraulique des barrages en aval.
Une fois que la rivière Roanoke a franchi le barrage des rapides de Roanoke, elle coule librement sur environ 130 km, 130 miles, c'est-à-dire 215 km, jusqu'à l'océan Atlantique. Cela signifie que les lâchers de ces barrages ont la capacité d'avoir un impact sur les conditions de la rivière et des écosystèmes qui en dépendent situés en aval. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'une des raisons pour lesquelles la rivière Roanoke est si importante est qu'elle contient les plus grandes forêts de feuillus intactes des basses terres de la région. Cet écosystème forestier est en fait un continuum de différents types de forêts dont chacune a une structure communautaire différente et s'est adaptée à différents régimes d'écoulement et d'inondation. Les zones les plus fréquemment inondées, situées plus bas dans la plaine inondable, contiennent des forêts marécageuses, tandis que les zones plus sèches, rarement inondées, situées plus haut dans les plaines inondables, contiennent des forêts de fond sèches. Et la zone intermédiaire, avec un régime d'inondation régulier, contient des forêts de fond humides. Ces dernières années, les scientifiques et les groupes environnementaux ont remarqué que ce continuum se déplace. Les forêts marécageuses s'étendant vers le haut de la plaine d'inondation et les forêts sèches de fond s'étendant vers le bas de la plaine inondable. C'est probablement dû à un changement de la taille et de la fréquence des débits et des inondations tout au long de l'année en raison de l'exploitation des barrages en amont. Ce passage d'un régime de débit naturel à un régime de débit régulier provoque un stress et des effets néfastes sur ces écosystèmes forestiers et d'autres écosystèmes sensibles en aval. Toutefois, ces changements peuvent être probablement stoppés ou inversés si les débits provenant du barrage pouvaient être ajustés pour créer un régime de débit plus naturel, ce qui est la motivation de cet effort de débit environnemental. Avant d'entrer dans le détail de cet effort, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître que d'autres types de débits environnementaux ont été mis en place sur cette rivière. Tous ont été mis en place en réponse à des conditions environnementales ou écologiques défavorables dues à la gestion des lâchers de barrage. Le premier effort a été de s'assurer qu'il y avait suffisamment d'eau pour que le bar rayé puisse frayer au printemps. Le bar rayé est important pour la région d'un point de vue écologique, récréatif et économique. Bien que des tests d'augmentation de débit aient été effectués depuis des années, depuis 1950, les lâchers permanents de frais ont commencé en 1995 pour atteindre les débits cibles pendant la migration, le frais et le mouvement en aval du bar rayé qui a lieu entre le 1er avril et le 15 juin de chaque année. Le deuxième effort de débit environnemental a été ce qu'on appelle le plan d'amélioration. Ce plan a été mis en œuvre en 1998 en réponse au niveau d'oxygène dissous hypoxique ou dangereusement bas dans le cours d'eau inférieur de la rivière Roanoke, qui provoquait la mort soudaine de grandes populations de poissons connues sous le nom de fish kill. On pensait que ce phénomène était dû à une courte transition dans les lâchers de barrage entre les lâchers de crue et les lâchers de faible débit. Pendant cette période, les lâchers passaient de 20 000 pouces par seconde à quelques milliers de pouces par seconde assez soudainement. Lorsque cela se produisait, le niveau de la rivière baissait rapidement et de grandes quantités d'eau avec de très niveaux d'oxygène dissous provenant de la zone marécageuse chaude se déversaient soudainement dans la rivière, tuant les poissons et les autres organismes. Pour remédier à ce problème, ils ont mis en place une transition plus lente entre ces deux périodes, empêchant l'eau de rester trop longtemps dans les marais avant de s'écouler à nouveau dans la rivière. Le troisième effort de débit environnemental qui a été mis en œuvre était le débit minimum en aval du barrage des rapides de Roanoke. Il s'agit d'une exigence de permis de production d'énergie hydroélectrique du barrage de la Commission fédérale de régulation de l'énergie mise en place pour protéger la qualité de l'eau et l'intégrité biologique de la rivière. Les niveaux les plus récents
ont été établis lors de leur processus de renouvellement de permis en 2009. Comme pour les autres méthodes de débit environnemental, il existe des valeurs minimales pour différentes saisons et dans des conditions normales et de sécheresse. Tous ces efforts en matière de débits environnementaux ont également été inclus dans le cadre de l'effort le plus récent visant à rétablir la variabilité naturelle dans le cours d'eau inférieur de la rivière Roanoke. C'est également un bon exemple de leçon dont différents objectifs de débit environnementaux peuvent être réunis pièce par pièce grâce à l'apprentissage et à la gestion adaptative pour fournir un plan de gestion plus efficace au fil du temps. Comme cet effort a été lancé dans le cadre du projet Sustainable River, le corps des ingénieurs de l'armée américaine et de Conservation Nature sont les deux principaux responsables de sa mise en œuvre. Ce site a été choisi comme site de démonstration du SRP parce que le corps exploite le barrage et le réservoir de Kerr et parce que Nature Conservancy participe à la protection des écosystèmes dépendant des rivières en aval du barrage, en particulier les importants écosystèmes de feuillus, de basse terre mentionnés précédemment. Comme le barrage de Kerr est situé en amont de deux autres barrages, les propriétaires de ces deux barrages, Dominion Energy, ont également été fortement impliqués. Cependant, de nombreuses autres parties prenantes ont participé à ce processus, notamment plus de 20 organisations fédérales étatiques, locales et non gouvernementales représentant un large éventail d'intérêts. Ils ont été impliqués à plusieurs reprises dans le processus de planification, notamment dans le cadre de groupes de travail techniques qui seront abordés dans les prochaines diapositives. En fonction de l'effort déployé en matière de débits environnementaux, une évaluation des débits environnementaux peut être réalisée et publiée dans un document séparé. Pour cet effort, l'EFA a été intégré dans le processus national d'examen environnemental requis en vertu de la loi sur la politique environnementale nationale adoptée en 1969. Cette loi, connue sous le nom de NEPA, exige des agences fédérales qu'elles évaluent les effets environnementaux des actions qu'elles proposent avant de prendre des décisions. Grâce à ce processus de planification, les parties prenantes ont décidé que la meilleure façon de mettre en œuvre cet effort de débits environnementaux était de modifier les opérations du barrage Kerr. Ainsi, les impacts environnementaux de diverses alternatives devraient être évalués. Bien que légèrement différents de certaines autres méthodes de l'EPT, ce processus prend également en compte les exigences de débit d'une rivière et de ses écosystèmes, mais à travers une lentille d'impact positif ou négatif d'une action proposée. Bien que 15 alternatives aient été proposées, la seule qui devait améliorer les écosystèmes fluviaux en aval était de changer le plan de contrôle de l'eau du barrage Kerr, qui est passé de son fonctionnement actuel à un schéma quasi au fil de l'eau. Ce schéma de quasi fil de l'eau est appelé ainsi parce qu'il a pour but de faire en sorte que le débit d'un barrage de stockage ou les lâchers sont contrôlés par des décisions de gestion, reproduisent le régime de débit d'un barrage au fil de l'eau où les conditions naturelles ont un plus grand contrôle sur le débit. On parle de quasi parce que les lâchers sont toujours contrôlés par des décisions de gestion, mais utilisent les données de débit entrant dans le système pour imiter les lâchers naturels sortant du système. Une évaluation environnementale a permis de constater que l'option du quasi au fil de l'eau n'avait pas d'impact significatif. Cette option n'avait pas d'impact significatif, ce qui signifie que le projet peut aller de l'avant sans aucune mesure d'atténuation. L'évaluation environnementale finale a été publiée en mai 2016.
Alors que l'étude de faisabilité et l'évaluation environnementale étaient en cours d'achèvement, l'accent a été mis sur la nécessité de s'assurer que les différentes préoccupations environnementales, sociales et opérationnelles étaient correctement prises en compte. Pour ce faire, 11 groupes de travail technique ont été créés pour aider à informer le processus de décision et à déterminer comment mettre en œuvre le système de quasi-flux, quasi-débit. Vous remarquez que certains groupes de travail sont typiques des évaluations de débit environnementaux, notamment le régime de débit et les écosystèmes riverains, la qualité de l'eau, la morphologie des sédiments et des canaux, ainsi que les ressources halieutiques et aquatiques. Il y a également d'autres groupes de travail pour s'assurer que les précautions sociales comme l'approvisionnement en eau et les loisirs, les exigences opérationnelles comme les ressources de réservoir et l'énergie hydroélectrique sont également prises en compte. Il est également important de noter que tous les projets de débit environnementaux doivent fonctionner dans le cadre des politiques et procédures existantes pour garantir qu'ils peuvent être et seront mis en œuvre. Ce projet a créé un groupe de travail spécialement à cet effet, ce qui était important car il y avait 3 barrages, 2 États et plusieurs comtés concernés, qui ont tous leurs propres exigences juridiques et de gestion. Ces groupes de travail ont contribué au projet en créant des analyses détaillées pour leurs sujets spécifiques, en publiant parfois des rapports et en menant des exercices de modélisation et ont fourni des occasions formelles d'engagement des parties prenantes. Le résultat final de l'évaluation des débits environnementaux a été un quasi-schéma au fil de l'eau et une courbe guide actualisée du réservoir. Comme les lâchers du barrage de Caire doivent passer par le barrage Gaston et le barrage des Rapides de Roanoke et qu'ils sont tous relativement proches les uns des autres, on peut considérer les 3 barrages comme une cascade de barrages. Cela signifie que les débits vers le réservoir de Caire en amont nécessiteront en fait des lâchers depuis le barrage des Rapides de Roanoke en aval. De ce fait, le schéma quasi au fil de l'eau impose des lâchers au barrage des Rapides de Roanoke en fonction de l'élévation du réservoir de Caire. Nous avons ici une comparaison de leur opération actuelle et des nouveaux schémas de quasi-cours d'eau. Le nouveau système au fil de l'eau prévoit des débits allant jusqu'à 35 000 pouces par seconde en fonction du débit hebdomadaire dans le réservoir Caire. Chaque fois que l'évaluation du réservoir est inférieure à 320 pieds et supérieure à la courbe de guidage opérationnel qui va de 95,5 pieds à 302 pieds. Dans les opérations existantes, il y a des rejets numériques entre 300 et 200 pieds d'élévation. La nouvelle flexibilité offerte par le système de quasi-fluvial signifie que les débits, les inondations et les pulsations se produisant en amont ont maintenant la possibilité de se déplacer en aval. Bien que la méthode moyenne hebdomadaire du débit entrant puisse empêcher de courtes impulsions de se déplacer vers l'aval, cela permet à la rivière de revenir à un régime de débit plus naturel. Ces valeurs ont été déterminées dans le cadre de l'étude de faisabilité et du processus de planification détaillée, y compris la consultation des groupes de travail techniques et sont considérées comme l'étendue maximale de ce qui pourrait être modifié sur le plan opérationnel sans modifier radicalement les niveaux du réservoir et des inondations en aval. Dans le cadre du processus NEPA, les impacts environnementaux ont dû être évalués en raison de la mise en œuvre du programme de quasi-débit. Bien que l'impact potentiel de 18 types de réservoirs ait été évalué, il n'y avait aucun impact significatif sur la plupart des ressources. En général, les avantages potentiels comprenaient une amélioration écologique à long terme dans les plaines inondables
du cours inférieur de la rivière Roanoke, y compris une amélioration de la diversité de la végétation. Les impacts négatifs potentiels du projet étaient prévus comme une perte de 3 à 4% de la production hydroélectrique qui pourrait être remplacée par une méthode de production d'énergie dépendant de la combustion et de combustibles fossiles et des inondations plus fréquentes pour les terres agricoles et forestières en aval. Du point de vue des effets cumulatifs, les effets négatifs potentiels ont été considérés comme généralement mineurs et compensés par les avantages potentiels de la restauration des écosystèmes en aval. Pendant les périodes de l'année où le système de quasi-débit est en vigueur, le débit entrant moyen hebdomadaire dans le réservoir Kerr déterminera le débit sortant au barrage des Rapides et de Roanoke. Ces valeurs seront calculées à l'aide de deux méthodes. La première méthode utilise les données de débit de 3 jauges de cours d'eau exploitées par le corps de l'armée américaine, ainsi qu'un hydrogramme local pour déterminer le débit entrant dans le réservoir Kerr. La seconde méthode consiste à surveiller les changements d'altitude du réservoir de Kerr ainsi que le débit sortant du barrage de Kerr afin de déterminer le débit entrant dans le réservoir de Kerr à l'aide d'une équation de bilan hydrique. Ces deux méthodes sont automatiquement calculées et leur précision est vérifiée. Pour s'assurer que la quantité d'eau libérée est correcte, une autre jauge de l'USGS est utilisée, qui est située à 3000 mètres en aval du barrage des Rapides de Roanoke. Le nouveau plan de contrôle des eaux du barrage Kerr a été finalisé en juin 2016 et ces nouvelles règles d'exploitation ne sont en place que depuis peu. Nous discuterons plus en détail de la surveillance et de la gestion adaptative au cours de l'unité 14. Mais j'aimerais dire quelques mots sur la façon dont ce projet les réalise. Les surveillances des débits environnementaux peuvent être considérées comme de deux types. La surveillance de la conformité consiste à vérifier si les débits prévus sont effectivement atteints, et la surveillance de l'efficacité qui consiste à vérifier si les débits permettent d'atteindre nos objectifs de gestion écologique et ou sociale. Pour ce projet, le contrôle de conformité est intégré dans la mise en œuvre des débits environnementaux à l'aide des jauges de l'USGS. Le contrôle de l'efficacité de cet effort nécessiterait un certain suivi écologique pour voir s'il y a des changements dans les forêts de feuillus de basse terre ou d'autres écosystèmes sensibles en aval. Bien que le corps de l'armée n'ait pas l'intention d'effectuer un contrôle, il est probable que d'autres organisations environnementales comme la Nature Conservation Agency et des agences environnementales comme le Service des pêches et de la faune des États-Unis effectueront leur propre contrôle écologique qui pourrait être partagé et analysé. Pour une gestion adaptative, il est souvent recommandé d'évaluer régulièrement les données de surveillance et les impacts d'une nouvelle action de gestion. Pour ce projet, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation périodique. Toutefois, le corps de l'armée est ouvert à des ajustements des pratiques de gestion, ce qui est également essentiel pour la mise en œuvre des débits environnementaux. Cela se traduit par le fait qu'il s'agit de leur 4e effort permanent en matière de débits environnementaux depuis les années 1990. Tant qu'il y aura d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales prêtes à surveiller et à soulever des précautions importantes auprès du corps de l'armée, les principes de gestion adaptative pourront continuer à améliorer l'état de la rivière Roanoke. Vous pouvez voir sur cette diapositive les références utilisées pour cette étude de cas. Je vous encourage à les lire. Ces deux documents permettront d'en savoir plus sur le projet et le quasi-fonctionnement de la rivière Roanoke et sur la manière dont le Sustainable River Project s'efforce de mettre en œuvre
les débits environnementaux à l'échelle du pays. Ces deux documents se trouvent dans le dossier de lecture de documents complémentaires pour ce cours. Nous sommes à la fin de ce cours et il y a quelques messages à retenir pour cette étude de cas de la rivière Roanoke. Pour cet effort, le débit était suffisant pour atteindre les objectifs de gestion requis. Et ce qu'il fallait, c'était un changement de gestion de ces débits. C'est différent d'un bassin fluvial qui est déjà surexploité et où il faut de l'eau à remettre dans la rivière. En outre, cet exemple de mise en œuvre à l'échelle d'un barrage montre qu'une meilleure gestion de la rivière sur un site en amont peut avoir un impact sur les conditions en aval. Les précédentes tentatives de débit environnemental du corps de l'armée ont donné des résultats positifs et nous espérons voir le même résultat avec cet effort sur la rivière Roanoke. La rivière Roanoke est un exemple de la façon dont différents types d'organisations peuvent travailler ensemble pour mettre en œuvre des débits environnementaux. Et enfin, les débits environnementaux peuvent être mis en œuvre par morceaux et sur une longue période, à condition qu'il y ait une mentalité de gestion adaptative. Le Sustainable River Project a commencé à travailler dans cette rivière au début des années 2000, ce qui signifie que cet effort a pris des décennies à être accompli. Mais le résultat combiné aux efforts de débit environnemental existants sur la rivière signifie une meilleure gestion des ressources en eau et un plus grand engagement des parties prenantes pour l'avenir. Nous sommes ainsi à la fin de cette présentation sur l'étude de cas de la rivière Roanoke. Merci pour votre attention.